Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Je demande humblement aux populations de Parakou que nous avons la responsabilité, l'obligation de sortir de la tête des gens que Parakou est une ville de violence. Parakou et la partie septentrionale doit opter pour le développement parce que nous sommes en retard. Nous sommes en retard devant les autres. Parakou recule. Les autres avancent. Ça ne peut pas continuer. Je parle de la partie septentrionale. Quand vous prenez le cas de Parakou, j'ai eu le temps de visiter hier le CHUD, l'hôpital de Parakou, que vous appelez couramment. Ce que j'ai constaté, c'est de l'inédit. C'est ce qui ne s'est jamais réalisé depuis 1960 que j'ai constaté là. Parce que par le passé, pour faire le scanner, les populations sont obligées de se déplacer pour Cotonou, Djougou, en mettant en danger leur vie. Aujourd'hui, grâce à un homme de vision, grâce au gouvernement de la rupture, Parakou bénéficie d'un scanner 64 barrettes de dernière génération. Ça, il faut le dire, il faut le rappeler. Vous savez, par le passé, le centre de dialyse était catastrophique, où ce centre de dialyse n'a même pas d'équipement, où les médecins étaient obligés de s'arranger avec le centre hospitalier Hubert Manga de Cotonou pour passer les générateurs. Aujourd'hui, le président Talon vient de doter le centre de dialyse de Parakou plus de 9 générateurs. Depuis 1960, ça n'existe pas. J'ai eu le temps de visiter la pédiatrie, où tout a été rénové, équipé. Et dans les jours à venir, la pédiatrie serait rasée. La médecine serait rasée. Tout serait rasé. On va reconstruire l'hôpital de Parakou. Le mercredi passé, vous avez suivi le compte rendu du Conseil des ministres qui a décidé de renouveler les plateaux techniques en matière d'imagerie au niveau de Cotonou et de Parakou. Parakou a bénéficié également de grands projets en matière d'infrastructure qu'on appelle le projet asphaltage. C'est en cours. D'ici quelques jours, vous allez méconnaître les 3 arrondissements. Parakou attend également la construction des collecteurs de plus de 19 milliards de francs CFA. Dans les jours à venir, nous allons construire l'hôtel de ville de Parakou, la maison du peuple. Est-ce que la maison que vous appelez centre d'alphabétisation, est-ce que ça honore Parakou? Ça ne nous honore pas. Parakou a bénéficié au niveau des 3 arrondissements les châteaux d'eau. En matière de l'eau, c'est plus de 17 milliards de francs CFA qui a été investi. Vous allez aujourd'hui dans les autres communes. Vous prenez Niki. Niki, le président Patrice Talon a restauré la dignité de toute une population, la communauté Bobaton, avec la réalisation du palais impérial de Niki, de plus de 5 milliards de francs CFA. Qui dit mieux? Ça ne s'est jamais passé depuis 1960. Quand vous prenez la route Ndali, Niki, Chikandou, c'est de l'apothéose. Ça, les aveugles ont vu, les sourds entendus. Et vous prenez également la route Niki Kalale, c'est devenu aujourd'hui une réalité. La route Guessou Sud Sinandé, c'est devenu une réalité. Même en dehors même de Parakou, vous allez dans la Takora, la route Natitengu, Boukoumé, la route Natitengu, Décapé. Vous allez également la route Djougou, Wassapenko, ce qui ne s'est jamais réalisé. Patrice Talon a réalisé 3000 km de route contre 2000 km depuis 1960. C'est les chiffres qui parlent. Ça veut dire
de 1960 jusqu'en 2016, tout régime confondu, ils ont réalisé 2000 km de route. Talon, en moins de 10 ans, a réalisé 3000 km de route. Ça, il faut le dire. Ne pas le dire fera preuve de malhonnêteté intellectuelle, d'irresponsabilité politique. Mais maintenant, revenons à Parakou. Et dans le Bangou, le marché de Guéma, le stade de Niki, Bébéleke, partout. Ça, c'est les acquis. Maintenant, l'autre chose, c'est la restauration, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Il y a des choses qu'il faut revoir. Mais au moins, il y a un gouvernement qui a décidé de reconnaître. La forme républicaine de l'État, de la cité de l'État est respectée. Ce n'est pas nos imams ou les frères musulmans qui diront le contraire. La réorganisation du Hajj, l'organisation de la fête endogène pour nos frères, aujourd'hui, Vodou Days, est devenue une réalité. La laïcité de l'État est respectée conformément à notre constitution. Chère population, j'ai voulu prendre le préfet à témoin, les imams, les corps constitués, les jeunes à témoin. Parakou et la partie septentrionale attendent beaucoup de choses. À Parakou, on entend la réalisation de la route Parakou-Kika-Kabor, que j'ai visitée. Une route qui fait à peine 40 km. J'ai fait plus de 3 heures de temps. Et pendant 2 jours, je continue par les antidouleurs. Mes reins sont complètement dégradés. Mes côtes sont dégradées, malgré l'état de mon véhicule. Quand deviendra-t-il pour ceux qui n'ont pas les moyens de nos véhicules, ceux qui sont en moto? Est-ce que vous savez combien de personnes sont déjà mortes sur cette route? On attend ça du régime. La réalisation des logements sociaux en cours. Par quoi attend ça? Les maires ici présents, dans leur plan de développement, attendent beaucoup de choses pour les communes. Doit-on sacrifier tout cela pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts inavoués, inavouables, pour des intérêts personnels? Donc nous devons préserver ces acquis. Parce que quelqu'un veut être président ou parce que quelqu'un ne respecte pas les conditions du code électoral, on va détruire le marché de Guéma. On va détruire les routes. On va détruire le palais de Niki à cause d'une élection de quelques heures. À ma qualité de ministre, conseiller en charge de la défense et de la sécurité, j'ai l'obligation d'anticiper la partie septentrionale. Vous devez faire autrement la politique. Vous devez faire la politique avec ça et non avec ça. La politique, c'est ici. La politique, c'est une question d'intérêt. Où se trouve l'intérêt de nos populations? Quand je dis que c'est celui qui a la farine, qui a la pâte, Wakagona Hamini, Yangona Haburu, Wakagona Sokoro, et Wakagona Dundu, Yangona Sokoro. Donc quand je dis que c'est celui qui a la farine, qui a la pâte, il n'y a pas que c'est le ventre, non. C'est l'énergie, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est nos cadres. C'est les routes. Nous avons les cadres. Et je suis en train de prendre les discussions, monsieur le préfet, dans les jours à venir. Je vais rencontrer tous les cadres de la partie septentrionale. Parce que mon prochain combat,
C'est vrai. On va faire la promotion des cadres du Bénin entier. Mais aujourd'hui, nos cadres doivent s'impliquer. Donc, je vous en prie beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il y a l'élection qu'on va détruire les acquis. L'hôpital, les routes. Donc bientôt, c'est les élections. J'ai voulu que le directeur départemental a plus répliqué sur là, avec le directeur de l'intérieur et de la sécurité, soyez les ambassadeurs de la paix. Nous devons préserver les acquis. Ce qui a été construit à coût de milliards ne sera pas détruit à Parakou. Et dans la partie septentrionale, je vous en prie, soyez les ambassadeurs de la paix. Les responsables des parcs, je vous demande humblement, avec les chasseurs, à collaborer. Et je vous demande de désobéir au mot d'ordre de la violence et de dénoncer les complices. Parce que nous avons l'obligation de protéger nos acquis, les réalisations. Nous devons les protéger. Monsieur le directeur départemental de la police, je vous remercie beaucoup pour votre sens élevé de responsabilité. Vous êtes vraiment professionnel. Et si plaît à Dieu, je viens d'expliquer aux populations de collaborer avec vous, en complicité avec les maires, pour que le département du Borgou et de la Libori, de la Takora, de la Donga, après les élections, qu'il y ait zéro violence. Zéro violence. S'il y a zéro violence, nous allons négocier. Nous allons négocier auprès du gouvernement. Et je sais que le président Patrice Talon, il a le sens d'écoute. Mais sans la paix, on ne peut rien.